Aux États-Unis, Clément, cette semaine, tu voulais revenir sur ces images fortes. Bah oui, bien sûr, ce qui s'est passé mercredi aux États-Unis quand des manifestants pro-Trump ont pénétré dans le Congrès pour perturber la certification de la victoire de Joe Biden. Moi, la question qui m'intéresse, c'est que penser de ces manifestants? Sont-ils de dangereux adversaires de la démocratie? Bon, alors, de fait, oui. Quand on entre de force dans une assemblée démocratiquement élue, de surcroît en arborant des emblèmes suprémacistes, racistes, voire néo-nazis, on est un adversaire de la démocratie. Mais est-ce que les choses ne sont pas un peu plus complexes que cela? Moi, j'ai écouté le discours de Donald Trump, celui qu'il a donné dans l'après-midi, dans lequel il incitait ses partisans à marcher vers le Congrès. Et dans ce discours, il répète à maintes reprises que l'élection lui a été volée. Mais il ne se contente pas de le dire. Il l'argumente, et il l'argumente avec des arguments précis. Regardez cet extrait. In Detroit, turnout was 139% of registered voters. Think of that. So you had 139% of the people in Detroit voting. This is in Michigan. Voilà, donc vous voyez dans cet exemple un argument très précis. Le seul problème, c'est qu'il est totalement faux. Ça a été fact-checké par de nombreux organes de presse américains, notamment par AP News, qui a vérifié une grande partie du discours et qui montre que la participation à Détroit n'est pas de 139%, mais, ce qui aurait été un peu curieux, mais de 51%. Le problème, c'est là que ça devient intéressant, c'est que ces vérifications, les plus fervents partisans de Donald Trump n'y sont même pas exposés. Et là, on touche à un problème qui est de mieux en mieux connu, mais aussi, moi, je crois, de plus en plus grave, qui est celui des bulles de filtre. Le fait que les algorithmes des réseaux sociaux tentent à nous enfermer dans des bulles dans lesquelles nous finissons par ne plus être exposés qu'à des opinions qui sont les nôtres et à ne plus entendre les contre-arguments. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les électeurs de Donald Trump tentent à n'entendre que les discours de Donald Trump. Or, moi, ce qui me frappe dans le discours de mercredi, c'est qu'il est saturé d'arguments chiffrés, précis. Regardez ce petit florilège. More than 10,000 votes in Pennsylvania were illegally counted. 8,000 ballots in Pennsylvania were cast by people whose names and dates of birth match individuals who died. There were over 205,000 more ballots counted. 10,000 in Michigan. 400,000 people. It was increased. Nobody knows where it came from. Bon, vous voyez, là aussi, on a plein d'arguments chiffrés. Ils ont tous été vérifiés par la presse. Ils sont tous faux. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont faux qu'ils ne sont pas convaincants. Et là, on touche à une règle de la rhétorique. Plus vous donnez un argument précis, plus cet argument a l'air exact, quand bien même il est erroné. Au final, il est probable que dans l'esprit d'une partie des manifestants, une partie au moins, l'élection leur aurait réellement été volée. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Et en perturbant le décompte, ils ne pensent pas pourfendre la démocratie. Dans leur esprit, ils pensent la défendre. Ce que cela nous montre, c'est que nous avons aujourd'hui un problème profond de débat public. Et ce problème est lié aux nouveaux modes d'information. Et cela, hélas, ne s'arrêtera probablement pas avec la défaite de Donald Trump. Un avis, Omar? Ben, c'est très inquiétant. Ouais. C'est très inquiétant, mais je suis totalement d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord avec le fait que finalement, aujourd'hui, la polarisation de la société sur tous les sujets vient de ça. C'est-à-dire qu'on finit par être... Il y a des pseudo-groupes qui naissent d'opinions sur tous les sujets. Et donc, on s'enferme avec notre groupe et on reçoit des arguments qui renforcent nos idées, et d'un côté comme de l'autre. Et à force, oui, la nuance n'est plus possible, le débat n'est plus possible, et c'est ça qui est très inquiétant. Et effectivement, l'écoute n'est plus possible. Mais c'est qu'elle n'existe même plus. Donc du coup, oui, ça, c'est inquiétant, parce qu'effectivement, quand on voit ça, on se dit, mais en fait, ils sont là pour le chaos, et c'est ce qu'ils attendent, et c'est ce qu'ils veulent, mais peut-être qu'effectivement, dans leur idée, ils sont en train de défendre la démocratie. Ça veut dire que c'est très inquiétant, parce que c'est très complexe. C'est-à-dire que en voulant défendre, tu veux défendre quelque chose que tu es en train de bousiller, quoi. Donc c'est flippant.